dimanche, Abidjan se prépare à abriter les 8e Jeux de la francophonie. Dans 2 mois, les infrastructures sportives et culturelles devraient être fin prêtes. Nous verrons dans ce journal l'état d'avancement des travaux sur 3 principaux sites. Le Nouvel An chinois a été célébré par la communauté chinoise vivante en Côte d'Ivoire. Un spectacle haut en couleur est venu marquer cet événement très important dans la culture chinoise. En Côte d'Ivoire, il a été question de rapprochement entre les 2 pays. Manifestations à travers le monde au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Plus de 300 rassemblements aux États-Unis pour défendre le droit des femmes et des minorités. Un mouvement de vigilance selon les participants. Et puis CAN 2017 du côté du Gabon, 2 rencontres à l'affiche ce dimanche dans le groupe A. Le Cameroun élimine le Gabon, pays organisateur, et le Burkina Faso l'emporte sur la Guinée-Bissau, 2-0. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 janvier. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. Jeux de la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire. Dans 2 mois, les gros ouvrages devraient être livrés. C'est ce qu'annonce le ministre en charge de ces Jeux. Au Palais des Sports de Trècheville, en passant par le village des Jeux à l'INJS et à l'espace Canal au Bois, les travaux progressent très vite. Issaïo. À 2 mois du délai de livraison des ouvrages, tel qu'annoncé par le ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie, le challenge infrastructurel est en train d'être relevé lentement et sûrement. Une équipe constituée des ingénieurs du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, est à la tâche depuis 3 mois. Son objectif est de sortir des terres 3 gros ouvrages du Palais des Sports de Trècheville, du Canal au Bois, de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, d'une part, et de réhabiliter l'existant, à savoir les stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champour de Makori, le vélodrome du Palais des Sports, l'Institut français, la Bibliothèque nationale et le Musée national d'autre part. Si au Palais des Sports de Trècheville, au Canal au Bois et autres sites, le gros des travaux est en phase d'achèvement, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le cœur des Jeux, logé à l'INJS de Marcory. Malgré des imprévus géotechniques ayant nécessité d'énormes travaux sur le site du village des Jeux, 95% des fondations sont achevées. Ces difficultés ont été résolues pour supporter les ossatures des panneaux préfabriqués en Turquie. Ces matériaux, à plusieurs composantes dont l'arrivage et le débarquement, obéissent à la cadence des travaux sont prévus pour élever 33 bâtiments R+1. Un contrôle du géomètre du travail fait par le béton. Ensuite, la position des lignes des façades extérieures des panneaux. Et ensuite seulement, le montage peut commencer. Une quinzaine d'équipes de 30 personnes chacune y travaillent sans relâche pour présenter les premiers bâtiments dès la semaine prochaine aux Ivoiriens. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Ces Jeux de la francophonie sont une véritable aubaine pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire au plan touristique. C'est aussi à cela que s'emploie la direction de Côte d'Ivoire Tourisme en ce moment à la Foire internationale du tourisme de Madrid en Espagne. Une des doléances communes à plusieurs pays sur place, un tourisme équitable, une industrie touristique aux mêmes conditions pour tous les pays. Patricia Omouetia nous dit ce que renferme cette notion de tourisme équitable. Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui, il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. Je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif.
Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. Sur la scène politique ivoirienne, la jeunesse du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se prononce sur l'actualité sociopolitique. Ces jeunes demandent aux fonctionnaires grévistes de privilégier le dialogue et de saisir la main tendue du gouvernement pour un dénouement favorable à tous. Gabriel Zané. Ce samedi 21 janvier à Cocody et à Williamsville. Se sont rassemblés des centaines de jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour dire qu'ils ne se mêleront pas aux remous sociaux afin de troubler l'ordre public. Une sortie qui intervient dans le contexte de la crise sociale qui prévaut dans le pays. Vous ne devez pas céder aux tentations. Soyez maître de vous-même et appréciez que la Côte d'Ivoire se porte mieux que jamais. Pour les jeunes, ces meetings témoignent de leur solidarité au gouvernement, qui négocie des sorties de crise avec les responsables des syndicats de fonctionnaires. Ils ne seront donc pas des canaux de déstabilisation, rassure Chalniaoré, le président de l'Union des mouvements proches du Rassemblement des oufouettistes. Il s'agit de faire confiance en nos institutions. Il s'agit de soutenir et de faire confiance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et leur dire qu'il ne s'agit pas pour nous de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Parce que ce soit les militaires, que ce soit les fonctionnaires, ce sont nos parents, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Mais il s'agit pour nous de nous mettre ensemble, que chacun contribue au développement de cette nation. La Côte d'Ivoire n'est pas en danger. La jeunesse doit se mettre au travail et faire confiance au gouvernement. Voilà ensemble le message de personnalité de la coalition présente au meeting. Les jeunes ont leur mot à dire. Et c'est leur avenir qui est en jeu. Et nous avons demandé à tous ceux qui ont des revendications de les poser dans le calme et la paix, de sorte à ce que les réponses idoines y soient apportées. Les jeunes ont décidé de se poser en bouclier pour être derrière le chef de l'État, pour être derrière le gouvernement, pour pouvoir marquer cette solidarité, cette fusion qui doit porter la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le vœu de tous les Ivoiriens, mais c'est surtout la volonté, la quête permanente